Je croyais que Flore... Non mais ça va pas, qu'est-ce que vous faites? Quelle question, c'est évident, voyons, ils sont en train de faire de la salade de museau. Ne me dis pas que tu es jaloux quand même. Tais-toi donc ma chérie, toujours le mot pour rire ma fille. Je sais bien que depuis le début il est amoureux. Vous êtes complètement inconsciente, ma parole. Je vous rappelle que vous êtes ici pour garder les enfants. C'est pas la peine d'en faire un fromage, c'est qu'un baiser, on dirait un Si vous curé de n'êtes pas campagne. content, vous n'avez qu'à me virer. Comme ça, je n'aurai plus à subir tous les mauvais traitements que vous m'infligez. Si tu renvoies, Allez, moi je pars avec toi. Oui, moi aussi, je pars avec Flore et attendez-moi. D'accord. Pas tomber, alors, est-ce que je dois monter faire mes valises? Vous voyez? Qu'est-ce que je disais, hein? Ils cachent bien leur jeu, mais ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Qu'est-ce que tu racontes? De qui tu parles? Mais de toi et de l'épicière, évidemment. Allez, viens, ma chérie, il faut que tu te reposes un peu. Tu as l'esprit qui va à la Fédé, campagne, tu dis n'importe quoi. Allez, viens. Pauvre Fédé, il est mal Fais un barré. effort. Au lieu de te préoccuper des amours des autres, tu ferais mieux de lui avouer la vérité et de lui dire que c'est pour toi que Maya en pince. Toi, t'as dû louper un épisode, alors je vais te mettre au parfum. Je lui ai tout dit à Fédé, mais il n'a pas voulu me croire. Alors que veux-tu que je fasse maintenant? C'est vrai? Tu lui as parlé? Tu lui as parlé? J'avais dit que je le ferais, je ne suis pas un menteur. Non. Tu veux me faire avoir une crise cardiaque, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai juste dit que l'épicière devrait poser pour la photo de famille. C'est normal après tout. Ça suffit, ne dis plus un mot. Tu te rends compte de ce qui arriverait si quelqu'un t'entendait? Et en plus, elle s'est mise Franco dans la poche. Elle nous enquiquinerait jusqu'au bout, vraiment. Et alors, ça a beau être une gueule, c'est quand même ma soeur. Elle n'a pas eu une vie facile, hein. C'est pas juste, c'est vraiment pas juste. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, mais qu'est-ce que Delphina vient de dire sur Flore? Delphina? Oui. J'en sais rien, mais fais pas attention, elle raconte J'ai bien n'importe quoi. entendu, elle a dit c'est une gueuse, mais c'est quand même ma sœur. Mais non, tu dois avoir des problèmes d'audition, mon chéri. Ce qu'elle a dit, c'est masseuse, tu comprends? Flore a des véritables doigts de fée. Bon, je vais aller coucher mon grand bébé. Elle retombe en enfance, non, n'est-ce pas? Non, laissez-moi, je vous en supplie. Reprenez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez pris un coup sur la tête. Vous me faites peur, je vous en prie, Soyez laissez-moi. pas farouche. Amour, amour. Non, Antoine. Nein, amour, touchant d'espoir qui dans le soir vers toi s'élève. Rien n'est plus fort que l'amour, Antoine. Vous croyez? Sans amour, la vie est impossible. Peut-être, mais pour moi, l'amour, c'est un veau maringot. Vous avez bu? Qu'est-ce que vous avez pris? Vous êtes ivre. Je suis ivre d'amour. Je me sens pousser des ailes. Je suis libre et légère, prête à me donner Bon, tout donnez-vous à entière. quelqu'un d'autre. Faites S'il attention, vous vous plaît, mettez les pieds, aidez-moi, mais madame Malala. N'ayez pas peur, mon Aidez-moi. Aidez-moi. Il en veut à mon corps. Au secours. Tu es là? Oui. Tu as pris ta décision? Alors viens. Je vous en Vous ne supplie. m'échapperez pas, Non, Antoine. jamais. Notre Au amour secours. triomphera de la Monsieur fin. Federico. Lâchez-moi, vous allez me laisser. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le petit déjeuner des pichounets est prêt? Oh, j'espère qu'ils sont touchés. Qu'est-ce que vous faites là? Retournez dans votre cuisine et que ça saute! Federico, ils sont devenus frappadingues. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien du tout. Rien du tout. rien, Tout va va bien, bien, monsieur. travail. Faudrait savoir. Vous me dérangez en plein entraînement pour me dire qu'il n'y a rien. Et pas mal ce coup, hein, c'est ta botte secrète. Ah, maudit soit le jour où je t'ai appris que l'épicière était ta sœur. Grand Dieu, pourquoi n'ai-je pas fermé mon clapet aussi? Quelle idiote!
J'espère au moins que cette vieille rombière de Nilda ne se réveillera pas, sinon c'est la fin des haricots. Oh, je vais prendre un bain moussant pour me relaxer. Florencia! Florencia! Où est-elle encore? Jamais là quand on a besoin d'elle. Je parie qu'elle est en train de fricoter avec le tennisman. Florencia! Je veux que tu me fasses couler un bain moussant bien chaud! Florencia! Comment tu te sens? Bizarre. Bizarre, mais bien. Dis, t'es sûr qu'on risque rien ici? Ouais, t'en fais pas, personne ne viendra nous chercher. On n'a vraiment pas grand-chose à manger. J'ai rien apporté, moi, parce que t'avais dit que... T'inquiète pas pour ça, on n'a pas besoin de nourriture. Non, ils vont bientôt se rendre compte qu'on a disparu, on n'aura pas à rester longtemps, crois-moi. Et s'ils s'aperçoivent pas de notre absence? La maison est immense et vous êtes super nombreux. Non, non, c'est pas possible, enfin Paz, ils vont forcément remarquer que je ne suis plus là, c'est obligé, faut pas exagérer. En tout cas, il y a intérêt parce que sinon on va mourir de faim. C'est bon, Martin, je disais ça comme ça. Te mets pas dans cet état. Non, mais quand même, je compte pas pour du beurre dans cette maison. Au bout d'un moment, quelqu'un va bien se rendre compte que je suis parti. Bon, Martin, écoute, calme-toi. Et explique-moi un truc. Ce que tu veux, c'est qu'ils nous trouvent tout de suite, c'est ça? Non! Non, bien sûr que non. Normalement, le plan, c'est de leur laisser une lettre d'adieu. Dès qu'ils la liront, ils seront en panique et ils remueront ciel et terre pour nous retrouver. Et c'est là que nous réapparaissons. Du coup, tout le monde est soulagé et personne ne nous reproche plus le fait qu'on soit ensemble. Oh, mon amour, je t'aime, t'es un génie. Oui, c'est toi qui m'inspires. Tu sais quoi? Faut juste espérer que ma mère ne pète pas un câble. Il s'est passé quoi avec Julian au final? Il est sûrement resté pour ranger le matos. Enfin, je sais pas pourquoi. Pour rien. Ah. Allô? Ah bah c'est pas trop tôt. Non mais vous voulez ma mort? Maman, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais où est ta sœur? Non, j'en ai aucune idée. Elle a disparu. Je ne sais pas où elle est allée. Elle n'a pas appelé ni rien. Je deviens folle. J'en sais pas plus que toi. En tout cas, elle est pas chez les Fritzen. Tu en es sûre? Oui, j'en viens. Écoute, je vais aller voir à l'entrepôt au cas où. D'accord, appelle-moi dès que tu as des nouvelles. Évidemment que je t'appelle. C'est pas vrai. Où est-ce qu'elle est encore passée? Je te parie un jambon qu'elle est avec l'autre cinglé de Martin. Ah! J'arrive pas à croire que Florencia sorte avec mon frère. Pourtant, tu m'as dit que tu voulais qu'elle t'oublie, alors qu'est-ce qui te pose problème? Je ne pensais pas qu'elle y arriverait aussi vite. Je compte si peu pour elle. Arrête, tu vas me tuer. J'en peux plus, il faut que je lui parle. Non, fais pas ça, tu sais très bien qu'elle n'a pas pu t'oublier en 2 jours. Eh bien, je veux qu'elle me le dise elle-même, un point c'est tout. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Mais il faut que je parle à Maya. Oh. Quelle heureuse rencontre. Tu veux prendre un verre avec moi? Non, j'étais sur le point de monter. Comme tu voudras. Ah, de toute façon, moi aussi, j'allais monter. J'ai demandé à Florencia de me faire couler un bain bien chaud. Je crois qu'il faut que j'aille prendre l'air. Cet exercice m'a fatigué. Ce n'est que partie remise. Mon beau mâle. Un peu d'huile essentielle, oh 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 oh, et puis des sels de bain, oh 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 oh, rien de tel pour se détendre. Coucou, ça va, petite sœur? Ressemble tant que ça à Sophia? Ce n'est pas la peine de jouer les ingénieux avec moi parce que ça ne prend pas. Alors, nous autres, les Santianes, on s'en... Fiche le camp, imbécile! Vous parlez sur ce ton, qu'est-ce qu'elle a? D'ordinaire, c'est à toi que je m'adressais de la sorte, mais cette fois-ci, c'est à ma cruche de fille. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Pourquoi tu t'énerves? On est pourtant en famille. Au fait, j'y pense. Nous n'avons toujours pas fait les présentations. Alors, à ma droite, nous avons donc Florencia, alias l'épicière Santia. Enfin, Malala, qu'est-ce que vous faites? Là, ça va lui remettre les idées en place. Non, vous allez la noyer, mais laissez-la, voyez. C'est quoi ce boucan? Delphina? Malala? Florencia? Qu'est-ce que vous fabriquez?
Je vais te le dire, moi, ce qu'on fabrique. Tu veux le savoir? Figure-toi que celle-là, l'épicière, c'est... Tu veux vraiment le savoir, hein, t'es sûr? Tu ne vas jamais me croire. Arrête de tourner autour du pot. L'épicière n'est autre Elle veut dire que Florencia est une fille très gentille en dépit des apparences. S'il te plaît, aide-moi à sortir de l'eau, j'ai peur de m'enrhumer. J'arrive. J'aimerais comprendre. Donne-moi ta main et tire. C'est ça, plus fort. Allez, allez. Tu peux dire merci à l'épicière. Quoi? Remercie-la, espèce d'ingrate. Jamais. Plutôt crever que de lui dire merci. J'aurais dû laisser ta mère te noyer. C'est vraiment une peau de vache. Et qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle m'en veuille à ce point, hein? Ça Tu suffit, vas te Florencia. décider à me le dire? Allez, maître-vous aussi. Quoi, Florencia, la bon dos? Florencia, c'est toujours son bras que ça retombe. Je commence à en avoir jusque-là que vous m'enguirlandiez à tour de bras. Vous entendez? J'en ai ras de pompon. C'est qu'une méchante épicière. T'as vu ce qu'elle vient de me faire? Elle a voulu me noyer. Elle n'a aucun respect pour sa propre famille. c'est pas vrai. Si tu ne fermes pas ta bouche immédiatement, je te jure que je t'arrache la langue. Accroche-toi à bras ou tu vas te noyer. N'aie pas peur, mon amour, je te tiens. Et vous deux, venez m'aider Alors au lieu là, de rester en bras ce qui me ballants. concerne, elle ferait mieux de se noyer. C'est votre faute, tout ça. C'est vous qui l'avez Non mais poussé. ça va pas chez vous. La pauvre petite a raison, on cesse de rejeter constamment la faute sur elle. Je te rappelle que c'est ta future belle-sœur. Puisqu'elle est vouée à épouser ton frère. Je me trompe? Allons, Maya, c'est de la folie, tu ne peux pas faire ça, sois raisonnable. Non, c'est pas ça la folie. La folie, c'est de rester ici. Tu vois pas comme je souffre, Mathias? Tu me fais du mal. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Qu'est-ce que t'as, Mathias? Ça va pas? Si, ça va très bien. Je prenais l'air, mais ça va. Dis, t'aurais pas vu ma sœur par hasard? Laisse-moi réfléchir. Non, désolé. Et Martin? Oui, j'ai vu Martin. Mais non, je n'en sais rien. Je ne me rappelle plus. Allô? Non, maman, toujours pas de nouvelles. Calme-toi, je suis sûre qu'elle va revenir. Mathias, ça n'a pas l'air d'aller. Tu veux qu'on prenne un verre? Ou qu'on aille faire un tour? Je sais pas. Non, t'inquiète pas, je vais très bien. Sérieux. Mais merci quand même. Pourquoi est-ce que tu t'en prends à moi? C'est vrai, c'est quand même pas ma faute si elle a disparu. Si, je fais attention à elle, je la surveille tout le temps. Oui, et ben si ça te convient pas, t'as qu'à l'enfermer dans sa chambre. Je te jure que quand elle va se pointer, elle va m'entendre. J'arrive pas à croire qu'il se soit laissé embrasser par Flore. Comment a-t-il pu me faire un truc pareil? Il est fou amoureux d'elle. Il va pas l'oublier du jour au lendemain. Au fait, t'es résolu à partir pour te perfectionner au piano? Oui, plus que jamais. Mais enfin, tu délires, aller vivre à Londres, c'est de la folie! Écoute, Val, j'ai bien réfléchi et ma décision est prise. Mais si tu t'en vas, je vais rester toute seule ici. Tu vas tellement me manquer, tu peux pas partir. Toi aussi, tu vas me manquer, Val, mais on restera en contact, on pourra s'envoyer des mails, t'en fais pas. Oui, et puis je te téléphonerai tous les jours, je te le promets. Tu veux que je te dise, si nous sommes fortes, ce ne sera pas difficile. Fais-moi confiance. Oui, et puis quand tu seras parti... Quand tu seras parti, tous tes prétendants vont se rabattre sur moi, c'est cool.
Ça alors, Je vais pouvoir me je suis faire sur le point de plaisir. partir et toi tu ne penses qu'au... Pardon. Est-ce que je peux entrer? Oui. Est-ce que je peux te parler un moment? T'as réfléchi à ce que je t'ai dit? Oui, je l'ai fait. Mais avant de te donner ma réponse, j'aimerais savoir si tu as pris cette décision à cause de tes sentiments pour Fabio. Maman. Maman, où es-tu? Si tu ne te tais pas, maman va t'aider à la mettre en veilleuse en te faisant avaler 1 kilo de cire, c'est Maman. clair? Alors dors maintenant. Hein? Tu vas dormir, nom de Dieu! Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez, Amalia? Je suis venue apporter le cachet de Madame Nilda. Vous lui donnez, je lui donne, je lui donne, vous lui donnez? Comment est-ce qu'on procède? Les affaires de famille doivent être réglées par les membres de la famille dont vous ne faites pas partie. Alors amenez-moi ce plateau. Bien. Oui, je m'en charge. Merci bien. De rien. Oui, je me charge de ne pas lui donner son cachet. Mais que puis-je bien en faire? Mieux vaut que je m'en débarrasse parce que si cette idiote l'avale à nouveau, elle va encore délirer toute la sainte journée. Alors non merci. Oh, on peut jamais être tranquille. Allô, c'est pourquoi? Quelle Clara? On se connaît? Ah, la blonde insipide qui n'a pas inventé l'eau chaude. Oui, comment ça va, ma chérie? Martin, oui, je l'ai croisé tout à l'heure. On a échangé 2-3 mots. Pourquoi? Quoi? Quelle sœur? Ah, ta sœur. Non, comment veux-tu que je le sache? D'accord, je t'en prie. À plus tard. Quelle idée de me demander à moi si je sais où se trouve sa sœur. Elle est vraiment pas fraîche, cette gamine. Est-ce que tu comprends? C'est pour m'éloigner de Fabio que je veux partir. C'est pas en fuyant ces problèmes qu'on les résout, tu sais. Excuse-moi, mais je crois pas que tu sois la personne la mieux placée pour dire ça. J'en conviens. Mais je suis le seul qui soit réellement en mesure de prendre soin de toi. C'est pas faux. Si seulement maman était là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors on va attendre. Tu vas faire ce que je te dirai. On va fêter tes 15 ans et après, si tu veux t'en aller... Non, Fédé, non. J'ai pas envie de fêter mon anniversaire. Je veux partir maintenant. Écoute, ce n'est pas la peine de discuter. C'est comme ça et pas autrement, c'est clair? Mais pourquoi? C'est pas juste. Enfin, fais un effort, essaie de comprendre. Bon, afin de te prouver que je ne suis pas un tyran, je veux bien te laisser sortir avec Fabio, et ce, malgré votre différence d'âge. Ça te va? Et tu sais pourquoi je fais ça? Parce que je tiens à toi. Et je préfère que tu sortes avec lui plutôt que tu t'en ailles. Et puis, 10 ans d'écart, c'est pas la mer à boire. Ah là là. Oups. Bonne chance. Elle était vraiment cool, cette fête. C'est clair. Et la cerise sur le gâteau, c'est le moment où Flore a embrassé Franco. Moi, j'aurais préféré qu'elle embrasse Fédé, mais bon. Moi aussi. Oui, peut-être, mais il est quand même pas mal avec ses beaux C'est yeux bon, bleus t'emballes et pas. son sourire enjôleur. En tout cas, moi, je le trouve Allez, les chou. pitchounets, il est l'air de manger. Où est Martin? Je sais pas, il est bizarre en ce moment. On sait jamais ce qu'il fait. Ah, c'est l'amour. L'amour. Faut ferrer quand ce sera votre tour. Laisse tomber, Greta, on est pas Mais nul, en l'amour. attendant Ça rend l'amour, débile, faut aller l'amour. manger pour devenir fort. C'est lui qui va m'attendre. m'attendre. Demoiselle, allez, en avant. Martin, je recommence à avoir un peu faim. On aurait dû prendre plus de bouffe. Mais je crois qu'il me reste un paquet de bonbons à la fraise. Ah, oui. Tiens. Merci. T'as pensé à prendre des couvertures? Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. On va pas tarder à partir. Ils ont dû trouver ma lettre depuis un moment. On va juste les laisser mariner encore un peu. Je flippe vraiment, tu sais. Parce qu'avec ma mère, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça gâcherait Non, tout. te fais pas de soucis. Faudra bien que ta mère et ta sœur se rentrent dans la tête qu'elles ne peuvent pas se mettre entre nous. Parce que le monde entier n'arrivera pas à détruire notre amour. Ah, Martin, je trouve cette aventure si romantique. C'est comme si on était ensemble dans le donjon d'un château de contes de fées. Il y a des toilettes dans le donjon. Enfin, je veux dire, au sous-sol.
Est-ce que l'un de vous sait pourquoi Martin n'est pas venu dîner? Parce qu'il doit être plongé dans ses bouquins, comme d'habitude. Il a sûrement un contrôle de C'est main. même pas sûr. Et Franco, Il est où? sorti, mais il devrait pas tarder. Et Florencia? Florencia fait la grève de la faim jusqu'au petit déjeuner. C'est pas possible. Il faut toujours qu'elle en fasse qu'à sa tête, elle aussi. Attends, t'en vas pas, dis-moi franchement. Il était pas succulent, ce riz sauté, c'est aussi mon avis. Mais tu sais ce qu'il aurait fallu pour qu'il soit encore meilleur? Une petite goutte de saké bien frappée. D'ailleurs, si tu veux goûter, j'en ai. Non. Il est bizarre, Federico, quand même. Au lieu de s'enquérir de l'état de santé de la mère de son futur enfant, il court les jupons de l'épicière. C'est le monde à l'envers. Il est parti où, Fédé? Chercher Florencia? J'en ai aucune idée, mon chéri. Ah, si tu savais, je me sens tellement à l'étroit dans cette maison. C'est comme si on te sortait de terre pour te mettre en pot. Imagine un peu. Flore, je peux entrer? Qu'est-ce que vous voulez? Si c'est encore pour m'aboyer dessus comme un chien enragé, restez dehors, n'entrez pas. Du calme, du calme. Qu'est-ce que vous allez me reprocher cette fois? Le fait qu'il y ait eu trop de sel dans votre soupe? C'est pas ma faute, c'est clair? Alors maintenant, vous pouvez partir. Du calme, c'est compris, j'ai besoin de te parler, rien C'est de ma plus. chambre ici, alors je fais ce que je veux. Je peux même danser la tarentelle si j'ai envie. Ça suffit maintenant, compris? Pourquoi vous me harcelez? J'ai juste une question à te poser, c'est tout. Juste une question. Et après, je jure de te laisser tranquille. Pour toujours. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça votre question? Alors, Fédé, vas-y. Vas-y, qu'est-ce que tu veux lui demander? C'est pas vrai, t'es toujours fourré ici, toi. Oui, tant que ça ne dérange pas Flore, je rentre et je sors comme j'en ai envie. Ça te défrise? Fais attention à la manière dont tu me parles. Arrête, tu me fais peur. Si vous voulez vous battre, j'aimerais que vous le fassiez dans le jardin. Non, t'inquiète, je vais pas me battre. Je voulais juste entendre sa question, rien de plus. Eh bien... je me demandais si entre vous deux c'était sérieux, parce que si c'est le cas, il me semble idiot que Flore continue à occuper la chambre de bonne. Ah, et c'est pour ça que tu viens la déranger, c'est une plaisanterie. Épargne-moi tes commentaires. Il faut qu'elle s'intègre à la famille. Vous en faites pas, je suis suffisamment intégrée comme ça. En plus, je préfère rester à distance des sorcières. Merci quand même. Il va pas bien, mais qu'est-ce qui lui prend? Il est vraiment imbuvable. Il est glacial, c'est pour ça que je l'ai surnommé le friteur. Comment un mec aussi étroit d'esprit, aussi coincé, a pu mettre Delphine enceinte? Ça, j'avoue que ça me dépasse. Ça t'étonne pas, toi, qu'il l'ait mise enceinte alors qu'ils sont même pas mariés? C'est pas possible. Comment ça se fait qu'ils soient pas encore là? Ça fait je sais pas combien de temps qu'on est parti et ils ont toujours pas remarqué mon absence. C'est là toute la considération à laquelle j'ai droit dans cette maison? Oh! Si ça se trouve, ils ne pensent pas à nous chercher ici. Non, tu comprends pas, c'est pas logique. Quand une personne disparaît, en général, on commence à la chercher chez elle avant d'aller voir dehors. Le truc, c'est que... tout le monde se fiche que je sois plus là. Et après, ils s'étonnent que j'arrive pas à résoudre mes problèmes psychologiques. Écoute, tant pis, si jamais il faut vraiment qu'on aille aux toilettes, on n'aura qu'à attendre qu'ils dorment pour sortir. Non mais, Paz, t'écoutes ce que je dis ou je parle dans le vent? Oui, je ne fais que ça, t'écouter, Martin, mais il faut que t'arrêtes de ne penser qu'à tes pseudo-problèmes psychologiques, ok? C'est pas comme ça que tu vas les résoudre. On est tous les deux ensemble. Oh, what? T'as vu ce truc-là? Regarde. C'était la brosse préférée de ma mère. Elle est imprégnée de son parfum. Au moins, elle aurait remarqué que j'étais plus là. C'est dans ces situations que j'aimerais qu'elle soit encore là avec nous. Pour qu'elle me serre dans ses bras. Pour qu'elle me dise de pas avoir peur. Et que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Oh, maman, tu comprends, toi, ce qu'il lui a pris hier soir au Fritzer? Parce que moi, honnêtement, je suis larguée. Un coup, il me poignarde en plein cœur et ensuite, il essaie de m'embrasser. Il se rend pas compte de ce que j'endure. Il est en train de me tuer à petit feu.
qu'il le fait exprès? Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana. Sé que todo será igual, no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca, el río será más río, no caerán las montañas. Porque me quedo muda, prendida en tu mirada. Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada. Porque no existe nada, ni príncipes ni sueños. Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida. Un día profundo y claro llegarás a buscarme en una carroza blanca como en los cuentos de antes. Tú seguirás allí, yo seguiré soñando ese beso que al final te robaré mientras tanto. Porque me quedo muda, prendida en tu mirada. Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada. Porque no existe nada, ni príncipes ni sueños. Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida. Ya no hay más vida. Porque me quedo muda, prendida en tu mirada. Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada. Porque no existe nada, ni príncipes ni sueños. Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida. Ya no hay más vida. Qu'est-ce que vous faites, Greta? Hein? Vous faites quoi? Cet arbre, il est pas bien. Quoi, il a des termites? Hein? Il est dévoré par un parasite? Je sais pas, mais en tout cas, il m'a ensorcelé. Parce qu'avant de m'approcher de lui, j'étais une femme très sérieuse et sage comme une nonne, pour ainsi dire. Et tout d'un coup, il m'a transformée en une espèce de... Vous êtes sûr que c'est lui? Puisque je vous le dis, il m'a jeté un sort, c'est clair. C'est pas possible, cet arbre est gentil. Quand vous êtes triste, il vous réconforte, il vous fait aller mieux. Il sait comment sont les gens, c'est pas la peine de lui mentir. Il sent la vérité. Ça va pas, Greta? Tu peux me dire ce que tu lui as fait pour qu'elle se mette dans un tel état? Je sais pas comment je vais faire, mais il faut que je parte avant mon anniversaire. Si tu veux mon avis, la proposition de Fédé est raisonnable. Tu trouves que c'est raisonnable qu'il veuille que je sorte avec Fabio? Seulement quand il verra qu'on n'est pas ensemble, il comprendra que c'est pas de lui que je suis amoureuse. Qu'est-ce que tu comptes faire, alors? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas envie que tu te brouilles avec Fédé à cause de moi. Bon, faut que j'aille en cours.
Lia, qu'est-ce que je peux faire? T'es en train de me rendre dingue. Excusez-moi, vous savez si la famille Fritzenwalden habite par ici? Oui, leur maison est à 2 pas. Je suis de la famille. Il y a un problème? Je suis la mère de Paz. Oh, comment vous vous sentez? Mieux? Ou vous êtes encore dans un état second? Je suis dans un état premier pour votre gouvernante. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé hier, mais j'ai eu l'impression d'être un peu, comment dire, légèrement dérangée de l'intérieur. Pardon, mais vous n'auriez pas été envoûté? Vous ne croyez tout de même pas qu'une sorte d'esprit maléfique se serait emparé de mon corps? Je ne suis pas spécialiste, mais vous m'avez semblé pour le moins sur la brèche. Alors, ne vous moquez pas de moi. Tout ça, c'est la faute du spicate de Martin. C'est lui qui m'a embrouillé les méninges avec ce beau discours. Dites, vous savez où se trouvent Martin et Thomas? Thomas est dans la salle de bain. Par contre, Martin, je sais pas. Martin, il doit déjà être au collège, c'est lui qui a les clés. Il ouvre en concierge. Oui, ou alors il est dans la voiture en train de réviser. Il y a personne dans la son- voiture, vous cherchez qui? Bonjour. 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 Cette dame est la mère de Paz, la petite amie de Martin. Bonjour, madame. Soyez la bienvenue, madame. Enchantée. Il y a un problème? Qu'y a-t-il? J'aimerais savoir où est ma fille. Je la cherche depuis hier, mais elle a disparu de la circulation. Elle est peut-être avec Clara, elles sont tout le temps fourrées ensemble. Si c'était le cas, je ne serais pas venue jusqu'ici. Clara est pratiquement sûre que Paz se trouve avec Martin. C'est impossible, Martin a passé la nuit ici avec nous. Fédé, regarde. Tiens. J'y crois pas. Qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai, Martin et Paz. Ils ont fugué ensemble. Mais c'est un monde. Je croyais que Martin était ici. Quel genre de famille êtes-vous si vous n'êtes même pas fichu de savoir ce que font les enfants? Ne critiquez pas notre famille, madame, et commencez par baisser d'un ton, sinon ça va mal se passer, d'accord? Je vous préviens. C'est entièrement de ma faute. J'aurais dû me rendre compte que mon petit Pichounet n'était pas à la maison. Si seulement je n'avais pas été ensourcifiée par l'amour. C'est en s'accablant de reproches qu'on va les retrouver. Faut les chercher. Ne vous excitez pas comme ça, il faut procéder par ordre. Non, nous devons agir vite. On va se séparer. Les jumeaux, vous allez chercher du côté de... Enfin, de votre côté. Arrêtez de crier, Florence, Fédé, tu lui parles pas comme ça. Arrêtez, vous me cassez les oreilles. À quoi vous jouez? À celui qui hurlera le plus fort? Je ne sais pas à quoi ça vous avance, mais vous feriez mieux de retrouver ma fille parce que sinon, je vais vous refaire la guerre de Troie dans votre cuisine, moi. Ça brûle. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je me suis un peu brûlé les fesses. Ça va, toi? T'as bien dormi? Oui. Enfin, disons que ça aurait pu être pire. Et toi, tu te sens comment? Un peu en vrac, mais à part ça, ça peut aller. Ce qui m'inquiète, c'est que ça fait déjà 24 heures qu'on est là et personne n'est venu nous chercher. C'est vrai. Et s'ils ne viennent pas, va falloir qu'on passe au plan B. Quel plan B? Il n'y a jamais eu de plan B? Ce qu'on fera, c'est qu'on partira pour de vrai. Mais avant, faut qu'on passe aux toilettes. Non, on peut pas sortir avant que tout le monde soit parti. Mais je vais me faire dessus. Et rien de pire pour une fille que de s'oublier devant son petit ami. D'accord, mais on va passer par l'extérieur pour voir ce qu'ils font. Et si jamais la voie est libre, on ira aux toilettes. Je peux plus me retenir. Faites une liste des endroits que fréquente Martin et vérifions qu'ils n'y sont pas. Le truc, c'est que, comment vous dire, Martin ne fréquente aucun endroit à part sa chambre et le la seule collège. amie qu'il est, c'est Paz. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ma fille s'acoquine avec cette espèce de délinquant? Madame, je vous prie de rester correcte. Mon frère Martin n'a rien d'un délinquant. Par ailleurs, je vous assure que cette situation nous préoccupe au moins autant que vous. Vous n'avez pas à vous faire du souci, parce que si Paz est avec Martin, elle ne court aucun danger. Oh, ma fille de 12 ans n'est pas rentrée à la maison hier soir. Je suis sans nouvelles d'elle depuis 24 heures et vous me dites de ne pas me faire de soucis? Où est-ce qu'il peut? On va les retrouver. Allez au collège, les enfants. Quand vous reviendrez ce soir, je suis sûre que Martin sera là pour vous accueillir. Allez. Vous verrez, c'est rien du tout. Je vous préviens, j'ai prévenu la police avant de venir. Et s'il arrive quoi que ce soit à ma fille, vous vous en mordrez les doigts. Martin, je crois que j'ai vu ma mère par la fenêtre. Elle a dû appeler la police. En plus, il faut que j'aille faire pipi. On peut pas, ils sont tous là. Viens. J'ai une idée. Tu vas voir. D'accord, mais vite. On va profiter du fait qu'ils sont tous dans la cuisine pour aller faire chez Nilda. On risque rien, elle est inconsciente. Non, c'est trop dangereux, on risque de se faire prendre. Eh ben tant pis, on n'ira pas en prison pour ça. Ah non, qui alors? J'en sais rien, j'imagine
que Fédé, en tant que tuteur légal de la famille, sera tenu pour responsable de ma disparition. Mais ils le jetteront Oh pas. mon Dieu, le pauvre Fédé. Oh, je peux pas lui faire ça. Oh, et voilà que j'en vis moi aussi. Tu sais quoi? Tout ça, c'est la faute de ma mère. C'est tout le temps pareil. Je sais pas, je crois que t'es un peu dur avec elle. Parce que quand même, si elle avait pas été là, eh ben, personne n'aurait remarqué que j'étais parti, alors... On s'en fiche, faut que j'aille faire pipi, je peux plus te tenir. Arrête d'en parler tout le temps, ça me donne envie à moi aussi, c'est lourd. Excuse-moi, mais... Viens. Je vais vous dire une bonne chose. Si je venais à découvrir que vous avez aidé ma fille à fuguer, je vous promets que je dirai à la police qu'elle n'a pas disparu, mais qu'elle a été enlevée. Qu'est-ce que vous faites ici, hein, les mioches? Je t'en supplie, Delphina, ne dis à personne que tu nous as vus, c'est d'accord? Écoutez-moi bien, les gnomes. Hein. Écoutez-moi bien. Je vais rien dire à personne. C'est compris? Mais je veux que vous rentriez tout de suite à la maison. Hein. T'as ton anniversaire à fêter. Moi? Non, le pas. Qu'est-ce qu'elle raconte? Vous voulez pas faire la fête? C'est bien ton anniversaire, hein, Roberta? Alors ne sois pas stupide. Allez, oust! Allez faire la fête! Les bougies vont refroidir. Qu'est-ce que t'as, Sophia? Ça va pas? Dis. Je peux peut-être t'aider, qu'est-ce qu'il y a? Ma grand-mère a des problèmes de santé. On sait pas si elle en a encore pour longtemps. C'est pas de chance. Je sais pas quoi te dire. Un malheur n'arrive jamais seul, comme on dit. Et puis là, c'est pas des petits trucs. Pourquoi tu dis ça? T'es pas au courant? De quoi? Tu connais Paz, la sœur de Clara? Oui. Elle a disparu, personne sait où elle est passée. Bah, pleure pas comme ça, enfin, Sophia. Si j'avais su que ça te mettrait dans un tel état... Non, en fait, je la connais à peine, la sœur de Clara. Mais ça fait quand même du bien de pleurer de temps en temps. Et puis j'ai un peu de peine pour Clara aussi, elle doit se sentir mal. Allez, t'es drôlement sensible. Mais c'est craquant, je te trouve encore plus belle comme ça. C'est vrai, tu me trouves belle. Sophia, est-ce que je peux te parler une minute? Oh, si tu savais comme j'ai mal aux cheveux, j'ai l'impression d'avoir la tête dans un non, étau. ne t'inquiète pas, ma chérie, ça va passer. Regarde-toi, c'est déjà bien mieux qu'hier. Oh, en fait, j'ai vu Martin. Hein? Il était dans le jardin, accompagné d'une fille. Il semblait vouloir passer inaperçu, ça m'a paru louche. Je suis sûre qu'il mijote quelque chose. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça ne va pas, ils ont fait une fugue. T'es déjà pompette à l'heure qu'il est? Oui, et au gros rouge qui tâche. Ce qu'il faut pas entendre. Comment peux-tu savoir ce que c'est que du gros rouge qui tâche? Tu n'as jamais bu que des grands vins comme ici à ta condition. Oui, à part peut-être à l'époque où tu fréquentais ce rustre de Lorenzo qui n'avait pas une once d'éclat. Bon. Ne prononce plus jamais ce nom en ma présence. Surtout quand j'ai sur la tête une telle casquette de plomb. Et la vieille, au fait. Toujours en vie, mais pas pour longtemps. Enfin, j'espère, je vais aller voir. Que ferons-nous si jamais elle se réveille? Oh, je t'en prie, ne parle pas de malheur. Si cette vieille bique reprend conscience, elle me tue à coups de canne, c'est certain. Et à moi l'héritage. Merci, c'est gentil, ma chérie. Oh, seulement si elle tente de dire à l'épicière que c'est sa petite fille, je te promets que je n'hésiterai pas à l'éliminer. Tu serais capable de tuer cette pauvre Nilda? Oui. Enfin, la tuer peut-être pas, non, mais... donner un petit coup de pouce au destin. Laisse-moi, nous n'avons plus rien à nous dire. En tout cas, toi, tu vas m'écouter. Qu'est-ce que tu fais avec Pipo? Si tu veux que je lui mette une tête, dis-le-moi, j'y vais tout de suite. Non, ce que je veux, c'est que tu ne te barres pas de la maison comme un voleur. Les amis, c'est la méga cata. Ma sœur a disparu alors que j'étais censée la surveiller. Calme-toi, elle finira bien par rentrer. Espérons qu'elle n'a pas fait de bêtises. T'as rien trouvé d'autre pour la réconforter? Clara, je viens d'avoir ton message. Tu as eu des nouvelles? Mais non, et j'ai cherché partout, je sais plus quoi faire. Ma mère a appelé la police. C'est ma faute si elle a disparu, arrête de c'est à cause de culpabiliser. moi. Tu es pour rien. En plus, c'est pas ça qui la fera revenir. Non, Julian, tu comprends pas. Et c'est vraiment ma faute. Je lui ai pris la tête avec les Fritzenwalden. Nico et le loup solitaire, j'étais Arrête, tellement calme-toi, amoureuse. tu te fais du mal. Et d'abord, c'est quoi ces histoires de loup? Nico m'a draguée sur un chat et je suis tombée amoureuse. Amoureuse de cet abruti? Tu peux pas savoir comme je me sentais bien quand je lisais les mails qu'il m'écrivait. C'était si beau. Et à côté de ça, il m'a menée en bateau, il a pas arrêté de me mentir, j'ai tellement souffert à cause de lui. Attends une minute. T'es en train de me dire que t'en pinces toujours pour ce blaireau? Vous êtes vraiment endormie? Nilda? Nilda? Ouais, on dirait bien.
Allô, maman? C'est Paz. Je voulais te dire que je vais bien et que... C'est bon, on peut partir. Je t'aime, mon amour. Nilda! Vite! Bonjour, Nilda. Alors, comment ça va? J'espère que vous avez bien dormi. Hein? Je me suis dit que vous deviez vous sentir un peu seule. Vous croyez pas qu'il serait temps de vous réveiller? Il s'en est passé des choses depuis que vous dormez. Martin et Paz ont disparu. Vous les avez vus? Restez tranquille, vous laverez les carreaux plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous voulez aller aux toilettes, c'est ça? Je vais vous y amener. Restez tranquille, on y va. Oh, on va se faire repérer, c'est mort. Non, si jamais ils entrent dans la salle de bain, on n'aura qu'à se cacher derrière le rideau de douche et ils ne nous verront pas. Je veux bien vous emmener aux toilettes, mais il va falloir que vous vous réveilliez parce que je ne pourrai pas vous porter. Oh, quelle mouise, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais, on va sortir et on va tout raconter à Flore. Elle nous aidera à aller de notre côté. Non, réfléchis. Comment on fera si on tombe sur quelqu'un dans le couloir? Non. Bon, vous savez ce qu'on va faire. Vous allez rester là bien tranquillement pendant que moi, je vais chercher quelqu'un qui pourra vous porter. On est dans de beaux draps. Oh, en plus, j'ai encore envie de faire pipi. Tu vas pas faire devant moi, quand même. Oh, moi aussi. Oh, c'est pas vrai. Bon, qui ne dit mot consent. Alors, je vais aller chercher quelqu'un et je reviens, d'accord? Vous restez là, je reviens tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police ou pas? Oui, je vais les appeler, on n'a plus Mais de choix. non, c'est idiot de les déranger pour ça. Tu sais comment ils sont, les enfants. Ils vont C'est réapparaître justement d'une parce minute à que je l'autre. sais comment ils sont que je vais appeler la police. Bon, eh ben fais-le Non, alors. ça servira à rien. Si, je vais les appeler. Don Fritzer, Mathias, vous devez m'aider. Nilda a Qu'est-ce qu'il y a encore Nilda a besoin d'aller aux toilettes. Allez, voilà, je vais ouvrir. Elle choisit bien Elle son a quand moment même pour le avoir droit envie, de faire la ça quand grand-mère. elle veut, la pauvre vieille. Entrez, monsieur l'agent. Voilà justement l'homme que je soupçonne d'avoir enlevé ma fille. Non, une petite minute. Je vous rappelle que mon frère aussi a disparu et que nous sommes aussi inquiets que vous. Sortez de notre maison, sur le Je champ. ne partirai pas avant d'avoir inspecté toutes les pièces. Alors là, vous pouvez courir. Si vous croyez qu'on va vous laisser fouiller... Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai ici un mandat de perquisition. Est-ce que je peux Écoutez, le voir? il s'agit d'un fâcheux malentendu. Ils ne sont pas ici, ils ont fugué, ils doivent être déjà loin. Vous croyez pas qu'au lieu de fouiller la maison, vous feriez mieux de quadriller la ville? Non, ça ne servirait C'est bien à la rien. police, Ce ça. serait une perte de temps. Ma fille m'a laissé un message. La police a identifié le numéro et c'est celui de cette maison. Mais c'est impossible, voyons. C'est ce que nous allons vérifier. Oui, je veux en avoir le cœur net. Parce qu'on vous dit Je qu'ils ne suis sont pas persuadée ici. qu'elle est- Pourquoi on mentirait? Mathias, fais quelque Je chose, suis c'est sur le coup, avocat, non? garde ton sang-froid. Ici non plus. C'est bon. Il ne reste plus que cette pièce. Non, 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 désolé, vous ne pouvez pas entrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ôtez-vous de là tout de J'ai suite. dit non. Mademoiselle, ne faites pas entrave à la justice, je vous C'est la prie. chambre d'une vieille dame qui est très malade, alors vous n'entrerez pas, c'est clair? Bon, on n'entend plus un bruit. On peut peut-être sortir. Allez, faites votre travail, Non, monsieur calme, s'il l'agent. vous plaît, on n'est pas à la foire d'empoigne. Madame, ne serait-il pas possible que je parle à votre avocat afin que nous trouvions tous les deux un terrain d'entente? Mais écoutez-le, celui-là, je n'ai aucun besoin d'un avocat. J'ai le soutien de la loi dans cette affaire. Bon, c'est pas tout ça, mais nous, on n'a pas toute la journée non plus, alors laissez-nous passer. On va être fixé. Vous voyez? Allons-y. Quelqu'un peut-il me dire à quoi ça rime tout ce tintamarre? Pitié, vous êtes vraiment obligé de hurler comme ça. C'est bientôt fini, Léonore. Si jamais on me surprend dans la salle de bain avec une fille, ma réputation est ruinée. Qui sont Ça tous va, ces gens Linda et que font-ils ici? Je t'explique. Vous ne croyez pas qu'on devrait sortir maintenant? Mais qu'est-ce que tu lui fais encore, hein? Laisse-la donc tranquille. Pauvre petite vieille. Ça va, belle maman? Parlez-moi, je vous en prie. Me dites quelque chose. Ça va. Quoi? Grand-mère va mieux? Monsieur l'agent, vous ne croyez quand même pas que ma grand-mère est une délinquante? Mon amour, s'il te plaît, ne complique pas les choses. Bon, vous voyez bien que Florencia avait raison. Évidemment, comme toujours quand il s'agit d'un sentiment. Ferme ton bec, ma chérie, s'il te plaît. Il reste une pièce de ce côté, monsieur l'agent. Oui. La parole, Comment si tu ça te sens continue, elle va vouloir inspecter le caveau familial. T'as été brillant, c'est quoi là? Je le savais.
Monsieur l'agent, arrêtez Federico Fritzenwalden, c'est un kidnappeur. Non, jamais. Je ne vous laisserai pas faire. Hé, laissez mon frère tranquille, il a rien fait.